Tu sais jouer des cartes? Non. Et les micros, Marcel? C'est bon? Est-ce que ça passe? Haribol? Haribol? Oui. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana
Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jai Jai Shri Sai Satchi Sutta Advaita Chandra Garadhara Shivasi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Radha Parshishvara Ki Jai, Shri Radha Madhava Ki Jai, Shri Radha Govinda Ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai, Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Nitai Satchi Sutta Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Gaudiya Guru Sangha. Om Ajnanatirandasya Janam Janashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha
Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, en fait, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien. C'est bon. C'est un ouvrage très ancien qui existait très longtemps sous la forme orale. Et parce que notre âge, appelé Kali Yuga, diminue les bonnes qualités d'un homme, y compris la mémoire, et un grand sage appelé Srila Vyasadeva, quand il a vu que nous pouvons perdre en fait la connaissance de Srimad Bhagavatam, il a écrit toute cette connaissance, il a écrit sur les petits morceaux de bois, des petites planches comme ça, avec 2 trous, et c'était mis sur une petite ficelle comme ça, et quand vous lisez Srimad Bhagavatam, vous tournez. C'était l'origine de livres, en fait. Les premiers livres étaient comme ça. C'était plus costaud, et on n'éditait pas des millions de livres, comme aujourd'hui, on édite, et la moitié ou 70% de tirage va dans le recyclage après, sans être ni lu ni vu. En fait, les gens enregistraient seulement ce qui était vital, ce qui était vraiment très très important. Ce qui n'était pas important, c'était pas marqué, c'était pas écrit. Pour cette raison, vous n'avez pas les livres qui décrivent, par exemple, les relations des êtres simples, entre guillemets. Par exemple, l'amour d'une fille vers un garçon, comme genre de Roméo et Juliette. C'était pas écrit à cette époque-là, à l'époque, ce qu'on appelle l'époque védique, parce que c'était pas essentiel. En fait, c'est quoi qui était essentiel? L'essentiel, c'était seulement ce qui peut nous ramener au but de notre vie, en fait, à ce qu'on appelle, ce chemin on appelle la réalisation de soi. Et le but, c'est rétablir nos relations avec l'absolu, sous telle ou telle forme. Parce que l'absolu, il a plusieurs manifestations. Et en fait, chaque manifestation est présente dans notre univers sous la forme d'une religion. Pourquoi on a tellement de religions, la religion chrétienne, musulmane, juive, etc. Parce qu'en fait, chaque branche de ces spiritualistes adore un des aspects de l'absolu. L'absolu est un, est seul et unique, mais il a plein d'aspects différents. Pour que ce soit plus compréhensible, je vais vous donner l'exemple de feu.
par sa nature, c'est facile de reconnaître le feu. Hein. Vous savez qu'est-ce que c'est un feu, n'est-ce pas? C'est pas difficile à le reconnaître dans la nature. Par exemple, quand un immeuble ou la forêt brûle, vous reconnaissez tout de suite, ça c'est le feu. Mais vous pouvez reconnaître le feu par ses aspects. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous dites, ça sent cramé. Donc en fait, vous avez reconnu le feu sans le voir, mais par un de ses aspects, par l'odeur. Vous avez le reconnu. Ou par exemple, vous pouvez voir, il fait noir, et du coup, vous voyez, il y a une forte lumière quelque part qui éclaire. Vous dites, sûrement, il y a du feu, il y a un incendie, c'est pour ça que dans la nuit, il y a cette lumière. Okay? Ou, par exemple, vous êtes chez vous et vous sentez que le sol devient du coup très très chaud, et encore plus chaud, et encore plus chaud. Vous dites, moi, sûrement, l'appartement en dessous est en train de brûler. Hein? Ça veut dire que vous avez reconnu le feu par un autre aspect, hein? Par l'aspect de chaleur. Okay? Donc, chaleur, lumière, odeur, la couleur, etc., etc. Tout cela, c'est les divers aspects du feu. Okay? Donc, mais on ne va pas se battre entre nous en disant, si je dis le feu c'est l'odeur, et toi tu vas dire non, le feu c'est la lumière, et quelqu'un d'autre va dire non, le feu c'est la température, et on commence à se battre. Tout ça ensemble, c'est le feu. Pareil, l'absolu, ou autrement appelé Dieu, hein, ou Dieu la personne suprême, ou si vous voulez, on peut lui s'adresser par ses noms comme, je ne sais pas, Allah, Jéhovah, ou Krishna, ou Govinda, ou Gopal, etc., etc. Il a infiniment de noms. Okay? Donc, malgré tout ces dénominations, on comprend qu'il s'agit toujours de la même personne. Okay? Mais, car nous sommes tous des personnes, donc nous avons notre côté personnel. C'est pour ça que nous avons nos préférences. Et par exemple, chez le feu, pour moi, chez le feu, peut-être le plus important aspect, c'est la lumière. Pour quelqu'un d'autre, c'est la chaleur. Pour quelqu'un d'autre, c'est, je ne sais pas, le bruit qui fait le feu, etc., etc. Donc, autrement dit, la vie spirituelle, en fait, peut se différencier l'une de l'autre, hein, par l'effet de notre différence, parce que nous sommes différents l'un de l'autre. Okay? Mais chaque tradition spirituelle nous propose un certain degré de la réalisation. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, degré de la réalisation? Par exemple, quand vous allez à l'école primaire, vous apprenez certaines choses. Okay? Et quand vous avez fini l'école primaire, okay, vous allez, quelle est la suite après l'école primaire? C'est Collège. Collège, voilà. Après, vous allez au collège, okay, et là, vous apprenez autre chose. Au collège, vous apprenez autre chose. Donc, vous apprenez des choses que vous n'avez pas appris à l'école primaire. Okay? Donc, mais ça ne veut pas dire ce que vous avez appris à l'école primaire, c'est obsolète déjà parce que ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai, etc. Non, c'est toujours vrai, mais en fait, au collège, vous avez appris plus de choses. Au lycée, vous avez appris encore plus de choses. Je ne sais pas, à l'académie ou à l'école, à l'université, vous apprenez encore autre chose. Quand vous faites votre doctorat, vous apprenez encore autre chose. Donc, ça veut dire tous ces degrés en fait de connaissance dans la vie spirituelle, nous appelons le degré de la réalisation. Et ce n'est pas comme ça que chaque tradition religieuse nous propose le même degré de la réalisation. Hein. Par exemple, la tradition spirituelle musulmane, en fait, le sommet de la réalisation de soi que
l'islam propose, c'est les planètes édéniques, où vous pouvez aller au paradis, avoir tout ce que vous voulez, tant que vous voulez, et satisfaire tous vos désirs de manger, boire, dormir, danser, chanter. Tout ce que vous voulez, vous pouvez réaliser là-bas. Okay? Dans la religion, dans la tradition chrétienne, le degré de la réalisation est un peu différent, hein, un peu plus que juste aller dans le monde paradisiaque pour satisfaire nos désirs. Dans la tradition chrétienne, on nous propose comme degré de réalisation de soi, on nous propose de partager la gloire du Seigneur suprême. Hein. Par exemple, quand vous demandez ok, je deviens chrétien, je suis les principes, hein? Oui, je suis tous les principes, etc., etc. Qu'est-ce qu'à la fin je vais obtenir? Ils vont dire, tu vas aller au paradis, tu vas être devant le Seigneur, à sa droite il y aura Jésus, à sa gauche il y aura Marie, et tous les anges seront là, tout le monde va glorifier Dieu, etc., etc. Et ça s'arrête là. Parce que si vous posez la question, et après, par exemple, j'ai glorifié le Seigneur pendant 1 an, et après, il va rester sur le trône éternellement, il va rester assis, Jésus il va rester assis, Marie va rester assis, et moi je vais rester debout et tout le temps chanter les mêmes psaumes, et après, là, ils ont de la difficulté pour dire qu'est-ce qu'il y a après. Donc ça veut dire cette réalisation de soi va nous amener jusqu'à ce degré. Hein. C'est le maximum qu'ils peuvent proposer. Les impersonnalistes, sont aussi on les appelle transcendentalistes parce qu'ils cherchent aussi la vérité absolue. Ils font la pratique spirituelle, mais ce qu'ils nous proposent, c'est l'union avec un des aspects de l'absolu, appelé Brahman impersonnel. Autrement, cette pratique s'appelle Ekatma, quand on devient un avec l'absolu. Mais, en effet, quand on devient un avec l'absolu, ça veut dire, dans ma perception de mon identité, il y a une seule personne. Moi, qui est Dieu la personne suprême. Pas Dieu la personne suprême, Brahman impersonnel. Ça veut dire, je ne distingue pas qui a l'absolu et moi. En fait, moi et absolu, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, ma perception de moi, ce n'est plus moi. Je perçois juste une personne qui est en même temps l'absolu et moi-même. Vous voyez, nuance. Donc, et cette extase, en fait, ou ce ressenti fort, en fait, que les impersonnalistes veulent obtenir, s'appelle Brahmananda. On a parlé l'autre fois un peu. Donc, c'est une forme de l'extase spirituelle. Mais le monde spirituel est beaucoup plus varié et il y a une autre catégorie de spiritualistes qui s'appelle les yogis. On les appelle les yogis ou yogis mystiques, en fait, qui font leur pratique dans l'Ashtanga Yoga. Vous connaissez Ashtanga Yoga. D'habitude, les gens pratiquent seulement un 3e anga, les asanas. Ceux qui sont un peu plus avancés, ils pratiquent aussi pranayama, les exercices de respiration, et ça s'arrête là. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à samadhi. Samadhi, c'est une autre extase que, en fait, cette pratique ou cette tradition peut nous apporter. Okay. Mais les vrais yogis qui pratiquent tous les 8 angas, ils arrivent à cette réalisation appelée samadhi et ils obtiennent un très fort pouvoir mystique. En fait, quel est ce pouvoir mystique? Tout en premier, c'est le contrôle des sens. Parce que quand vous contrôlez vos sens,
vous pouvez vous débarrasser de tout type de souffrance. En effet, vous voyez, les impersonnalistes aussi, en fait, leur pratique s'appelle moksha, la libération de tout type de souffrance. Donc, en fait, le premier but des impersonnalistes, c'est de se débarrasser des souffrances. Et pour les yogis mystiques, pareil, en fait, la première chose la plus importante, c'est de contrôler ses sens pour se débarrasser, en fait, de tout type de souffrance. Par exemple, vous avez une dent manquante par votre pouvoir mystique, parce qu'une dent manquante, un trou, ça vous dérange pour manger. Par votre pouvoir mystique, vous pouvez le faire repousser et combler le manque. Ou, par exemple, je ne sais pas, vous êtes devant une rivière et vous devez la traverser. Et pour nager d'un bout à l'autre, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, etc. L'eau froide, etc. Vous allez souffrir. Vous utilisez vos pouvoirs mystiques et vous marchez sur l'eau et vous traversez à pied comme Jésus-Christ faisait. Ou vous utilisez votre pouvoir mystique comme faisait qui est venu de l'Égypte. Moïse, oui. Comme Moïse, il a ouvert la mer pour traverser, pour aider à traverser la mer à son peuple. Donc, mais il y a aussi une autre type de transcendentaliste qu'on appelle les Vaishnavas, ou les suiveurs de Vishnu ou de Seigneur suprême, qui voient en Seigneur suprême son seul et unique objet d'amour. En fait, ce qu'ils veulent vraiment établir, c'est prema, ou Vishnu prema, ou Krishna prema, ça veut dire l'amour pour Vishnu ou l'amour pour Krishna. Et cette relation, en fait, c'est une relation d'amour qui est différente de tout ce que nous avons cité. Vous pouvez même me dire que, oui, mais les chrétiens et les musulmans aussi, ils aiment Dieu. Mais en réalité, quand on étudie Prema Tattva, ou la connaissance ou la vérité sur l'amour, nous voyons que, en fait, la plupart des gens, ils ne pratiquent pas l'amour, ils pratiquent l'adoration. L'adoration, ce n'est pas l'amour même, c'est différent. Parce que, par exemple, vous n'aimez pas quelqu'un, mais quand vous voyez que, par exemple, il peut monter les immeubles avec la main droite ou gauche, comme ça, ou il peut voler d'un toit à l'autre, etc., automatiquement, il y a une sorte de respect. Ou quelqu'un qui connaît par cœur toute la littérature du monde. Vous voyez, il y a une certaine forme d'adoration, un certain respect qu'on a. Par exemple, parmi les fidèles de Dieu, il y en a beaucoup qui adorent Seigneur, pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils ont peur de lui. Ils voient qu'il n'y a pas de choix. Donc, parce que Dieu va me punir pour mes péchés, et je n'ai pas de choix, donc je dois m'abandonner à lui, mais il n'y a pas d'amour. Il n'aime pas Dieu, mais juste pour qu'il nous pardonne, en fait, on fait cette adoration. C'est ça, nuance. Il n'y a pas d'amour pour lui. Okay? C'est pour ça qu'en fait, les Vaishnavas, ils disent que parmi tout type de la réalisation de soi, la réalisation la plus haute, c'est la réalisation qui nous amène à prema, amour. Et puis, la littérature Vaishnava décrit tout type, en fait, de relation avec Seigneur suprême, appelé rasa. Rasa, c'est le type de relation d'amour avec Seigneur suprême. Et il y a 5 types principaux et 7 secondaires. Je ne vais pas tout citer parce que
ça sera compliqué, mais en fait, le principal, c'est que dans la relation d'amour, en fait, l'homme, il accepte que l'amour peut lui mettre dans tout type de situation. Par exemple, Dieu peut le tester. Dieu peut le faire souffrir pour qu'il puisse avoir certains sentiments, etc., etc. Regardez, par exemple, tout ce que j'ai vous cité comme réalisation de soi, en fait, parmi tout type de transcendentalistes, il n'acceptait pas la souffrance. Tout le monde voulait se débarrasser de la souffrance. Tandis que les Vaishnavas, ils disent, c'est pas important, la souffrance. Je suis d'accord, souffrir pour toi. Ça, c'est la relation d'amour qui, quand on aime quelqu'un, on peut souffrir pour lui. Par exemple, vous avez une femme, un mari, les enfants, les parents, et vous les aimez, et vous êtes prêt pour souffrir pour eux. Tandis que quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la deuxième personne qui est la plus importante que vous-même. Vous voyez, ça c'est une nuance très importante. Quand on parle de l'amour, il y a toujours deux personnes dans l'amour. Dans la relation d'amour, il y a toujours deux personnes. Et la deuxième personne, en fait, celui que vous aimez, la deuxième personne est plus importante que vous-même. On va avoir une petite traduction en anglais, désolé. Peut-être si vous voulez avancer, que ça ne vous dérange pas. Non, ça ne va pas vous déranger parce que derrière, on est en synchrone traduire en anglais. Bon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester, mais si... Donc, encore une fois, je reviens sur la notion de préma, sur la notion d'amour. Et comme j'ai dit, en fait, pour que l'amour se manifeste, il faut avoir deux personnes. On ne peut pas, entre guillemets, pratiquer l'amour tout seul. Il faut toujours la deuxième personne. Et encore quelque chose de très important, je souligne encore ça plusieurs fois, que celui que vous aimez, il doit être plus important que vous. Parce que si vous vous sentez plus important que lui ou qu'elle, en fait, ça ne sera plus une forme d'amour, ça sera une forme d'exploitation. C'est ce que nous avons toujours dans le monde matériel. Si vous avez bien remarqué, dans le monde matériel, tous les problèmes viennent de ça, parce que nous, même dans la relation d'amour, nous nous sentons toujours un tout petit peu meilleur que celui qu'on aime. C'est pour ça qu'on trouve toujours les défauts dans cette personne. On dit, voilà, pourquoi tu as fait ça, tu ne devais pas faire ça, on le critique, on est sûr que nous avons raison, lui non, etc. Tandis que dans la vraie relation d'amour, dans Krishna Prema, nous sommes avec quelqu'un qui est parfait. Krishna est parfait, Dieu est parfait. C'est pour ça que notre relation avec lui devient parfaite, par la présence de quelqu'un qui est parfait. En fait, sa présence nous donne cette perfection. Comme par exemple, la présence des parents donne une sûreté à son enfant. Parce qu'il sait que s'ils n'arrivent pas à faire ça, les parents vont le faire. Ils sont protégés. Vous voyez, pareil en fait, dans la relation avec Krishna, nous savons qu'il est supérieur, en fait, et ses qualités sont toujours supérieures par rapport à nos qualités.
Okay? Par exemple, si je pense que l'intelligence est ma qualité, etc., quand je vois la qualité d'intelligence de Krishna, je vois que c'est supérieur à mes qualités. Quand je vois en fait la puissance de Krishna, je vois qu'il est plus puissant que moi. Donc toujours en fait, son excellence en fait me montre que c'est quelqu'un qui est digne d'adoration. C'est pour ça que le premier pas en fait, c'est Priti. Le premier pas, c'est l'adoration. Et après, petit à petit, cet objet d'adoration, petit à petit, devient l'objet d'amour. Donc, voilà pourquoi, en fait, dans la pratique spirituelle, nous avons toujours une évolution d'un pas à l'autre. Et en fait, Krishna Prema, c'est le sommet de la réalisation de soi. Mais c'est pas comme ça que vous atteignez, en fait, un plafond et ça reste et ça stagne. Non. Parce que, pourquoi ça ne stagne pas? Parce que notre objet d'amour, il est illimité. Voyez? Voilà pourquoi nos relations ne subissent pas la stagnation. Car l'objet d'amour est illimité, donc notre amour et notre relation continuent à être illimités. Okay? Ça va évoluer à l'infini. Tout le temps, ça va devenir encore plus fort, encore plus fort. Et cette attraction vers l'objet d'amour devient plus intense et plus intense et plus intense. Okay? Comme par exemple, si vous avez une boisson sucrée, okay? Hein? C'est quoi qui donne le goût sucré à cette boisson? C'est le sucre. Et si vous ajoutez encore une cuillère de sucre, ça va devenir encore sucré, n'est-ce pas? Et après, si vous ajoutez encore, ça va devenir encore sucré. Et imaginez que vous ajoutez, et il n'y a que du sucre. Mais chaque fois, quand vous ajoutez encore une cuillère, le même sucre sur le même sucre, ça devient plus sucré. Dans notre logique, c'est le sucre, il est atteint son plafond. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est une substance matérielle. Il est limité. Dans le monde matériel, tout est limité. Okay? Donc, on ne peut pas continuer plus. Toujours, il y a un plafond. Toujours, il y a une limite. Mais, mais dans la relation avec le Seigneur suprême, il n'y a pas de limite. Donc, l'amour, véritable amour, ne connaît pas de limites. En fait, tout ce que nous pratiquons sous la forme d'amour dans le monde matériel, ce n'est pas vraiment l'amour, c'est une relation. En sanskrit, on dit suhrit. Suhrit veut dire la bienveillance. Je veux bien qu'elle, ou je veux bien que lui, parce qu'il parle bien, il est joli, je ne sais pas, intelligent, riche, etc., etc. En fait, on veut exploiter ses qualités. Pourquoi? Parce que, en fait, notre être, originellement comme une âme, parce que nous sommes une âme, différente de ce corps matériel, nous sommes une âme qui tend toujours vers Krishna. Tout le temps, il est attiré par Krishna, il veut aller vers lui. Mais, en fait, cette attraction, c'est une attraction qui veut donner et pas prendre. Tandis que dans le monde matériel, à la place de donner, nous voulons toujours prendre. C'est pour ça que tous nos actes dans le monde matériel sont intéressés. Même dans les relations, par exemple, les relations conjugales, dans la relation amicale ou parentale, on a toujours un certain degré d'égoïsme. Par exemple, je veux bien que mon enfant soit en sécurité, je veux bien que mon enfant aille à l'école, qu'il soit nourri, habillé, logé, etc. etc. Ok. Donc, mais pourquoi tu ne veux pas faire ça pour les autres enfants? Oui, je veux bien, mais je ne fais pas. Pourquoi quand on dit que, je ne sais pas, en Colombie, il y a un enfant qui est mort, pourquoi nous ne pleurons pas? Parce que ce n'est pas notre enfant. Mais si on dit que
ton enfant est mort, on va pleurer. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Ce mon est en réalité cet égoïsme. Parce que c'est à moi. Donc, je reviens à Srimad Bhagavatam. Je vous ai fait un peu un tour, une petite excursion importante pour que vous compreniez pourquoi nous étudions Srimad Bhagavatam. Car Srimad Bhagavatam a une forme d'apprentissage, d'enseignement. Srimad Bhagavatam enseigne sur les histoires. Sur les histoires, c'est pas juste une théorie, un genre il faut faire ça, 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 Dieu est ça, nous sommes ça, etc. Non. Il y a toujours des histoires qui ont eu lieu dans cet univers, dans différentes époques, je ne sais pas, 5000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, 2 millions d'années, qui ont resté comme des exemples pour apprendre certaines tattvas, certaines vérités sur Guru, maître spirituel, la vérité sur la création de ce monde matériel, la vérité sur l'âme, la vérité sur la nature, sur le temps, sur karma, action-réaction, etc., etc. Donc, pour cette raison, nous étudions Srimad Bhagavatam, mais la raison la plus importante pourquoi nous étudions Srimad Bhagavatam, parce que dans Srimad Bhagavatam, nous trouvons la description des relations d'un être vivant avec Dieu, ce qui est le qui a plus de valeur, en fait. Quand on prend un homme et dit, voilà, quelle est la valeur de cet homme? Il est talentueux, il est riche, il est beau, etc. Ça, c'est pas important. Le plus important, quelle est sa relation avec Dieu? C'est la seule chose qui va éternellement exister. Tout le reste, le talent, etc., la richesse, la santé, tout va partir dans la poubelle. Ou avec la vieillesse, ou avec la maladie, ou avec la mort, tout va partir. Hein. Par exemple, il y a des chanteurs, tout le monde adore, extraordinaire, etc. Après, ils tombent malades, ils ne peuvent plus chanter. Donc cette valeur qui était valeur de cet homme est perdue et personne d'autre s'intéresse à lui. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui était important en lui, c'était ça et c'est fini. Ça. Il ne peut plus pratiquer ça. Vous comprenez? Tandis que, par exemple, notre relation avec Dieu, c'est éternel. Vous êtes malade ou pas malade, vous êtes en train de mourir ou pas, cette relation reste toujours avec vous. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu ne vous abandonne pas, vous ne l'abandonnez pas. Vous comprenez? Même après la mort, nous continuons à vivre dans ces relations. Ça continue parce que nous sommes éternels. Hein, parce que, pourquoi nous sommes éternels? Parce que nous faisons une petite parcelle, une petite parcelle de Seigneur suprême. Si lui, il est éternel, nous sommes éternels aussi. Okay? Donc notre relation est éternelle aussi. Tandis que tout type de relation matérielle prend sa fin dans tel ou tel contexte. Par exemple, il y a deux amis qui sont amis depuis 20 ans, et du coup, un jour, un n'invite pas son ami à son anniversaire ou mariage, et c'est fini, l'amitié est finie, vous voyez? Donc, des petites circonstances peuvent tout faire disparaître. Ou les enfants de quelqu'un qui commence à détester les parents parce que les parents ne veulent pas donner l'héritage, etc. Et ils disent, vous n'êtes plus mes parents, je m'en fiche de vous, etc. Ils les quittent et ces relations parentales sont brisées. Ouais. Ou tout simplement, nous avons des fortes relations jusqu'au dernier moment, et après, quand on est mort, tout est fini. Tandis qu'avec Dieu, nous créons une relation qui est une relation éternelle. Et nous pouvons maintenir cette relation d'une façon éternelle, d'une vie à l'autre, d'une vie à l'autre. Et ça peut exister, cette relation est valide dans ce monde matériel, ainsi que cette relation est valide dans le monde spirituel. Okay?
Donc, ne pensez pas que c'est faisable seulement dans le monde spirituel. Non, vous pouvez aussi pratiquer ça maintenant, ici, à l'instant. Déjà, quand on parle de lui, par exemple, quand on parle de Krishna, nous sommes en train d'être en relation avec lui. C'est immédiat. Sauf qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Dans l'évolution de la vie spirituelle, en fait, la première étape, c'est la conscience, être conscient. Être conscient qui est l'absolu, qui je suis. Ça, c'est cette compréhension, en fait, cette pratique de conscience. En fait, quand je suis conscient qui est qui, par la suite, je peux appliquer cette connaissance en pratique. Okay? Quand je commence à pratiquer ce que j'ai compris, petit à petit, je commence à avoir des sentiments. Et les sentiments prouvent que je suis attaché à lui. Quand on n'est pas attaché à quelque chose, on n'a pas de sentiment pour cette chose-là. Par exemple, quand vous allez dans la rue, vous marchez dans la rue et vous voyez un fauteuil cassé. Aucun sentiment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas attaché à ce fauteuil. Mais dès que votre fauteuil préféré que vous avez à la maison, paf, il se casse, ça fait du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à ça. Ça veut dire sans attachement, il n'y a pas de sentiment. Pareil, quand on pratique en fait les règles et les principes de telle ou telle religion, de tradition spirituelle, petit à petit, nous développons ces sentiments. Okay? Et quand ces sentiments deviennent plus en plus intenses, et ils commencent à devenir ce qu'on appelle rasa, il y a un moment quand tous les sens se réunissent en un et ils commencent à marcher comme un seul sens. Ça, en fait, on appelle rasa. La forme d'amour pour Krishna. Comme par exemple, vous avez la farine, vous avez le sucre, vous avez le beurre, le yaourt, etc. Quand vous goûtez le yaourt séparément, c'est le yaourt. Quand vous goûtez séparément le sucre, c'est du sucre. Okay? Mais quand vous mélangez tout, vous mélangez le feu aussi, parce que séparément, le feu, c'est le feu, mais quand le feu se mélange avec ces ingrédients, ça devient un gâteau. Et quand vous goûtez ce gâteau, en fait, quand tous les ingrédients marchent d'un seul coup comme une seule chose. Pareil, en fait, nos sentiments vers Krishna, ils se développent petit à petit. D'abord, on est conscient qu'il est la source de tout et de tous, qu'il est le contrôleur suprême, etc., etc. Mais petit à petit, en fait, nous ressentons aussi sa beauté, son excellence. Quand on lit quelle est sa conduite pendant les relations d'amour avec ses proches, etc., nous commençons à l'apprécier et on s'attache à lui. Et il y a différents sentiments qui commencent à se manifester. Okay? Et l'évolution de ces sentiments, petit à petit, nous amène à lui, à Seigneur suprême. Okay? Donc, on va lire Srimad Bhagavatam. Je pense que c'était nécessaire. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, nous lisons à partir de verset 30. Manye giram te jagatam vimohinim varam vrinishveti bhajantam athayat vachanutantya yadite jano sitaha katham punar karma karoti mohitaha. La traduction. Ô Seigneur bien-aimé, les paroles que tu as adressées à ton pur dévot sont assurément très déroutantes. Les bienfaits illusoires que tu offres dans les Védas ne conviennent certainement pas au pur Bhakta.
Enchaînés par les promesses séduisantes des Védas, les hommes s'absorbent dans l'action intéressée, fascinés par les fruits de leurs actes. Tenez reporté. Je lis tout ou Non, Tout? absatz. Ah, ok. Srila Narottam Das Thakur, illustre acharya de la Gaudiya Sampradaya, affirme que ceux qui sont très attachés aux actes intéressés que proposent les Védas, Karma Kanda et Jnana Kanda, courent sans aucun doute à leur perte. Les Védas offrent 3 champs d'action: le Karma Kanda, l'action intéressée, le Jnana Kanda, la quête philosophique, et l'Upasana Kanda, l'adoration des différentes devas afin d'obtenir des avantages matériels. Ceux qui adoptent le Karma Kanda ou le Jnana Kanda sont condamnés au même titre que tous ceux qui emprisonnent un corps matériel. Qu'il s'agisse de celui d'un deva, d'un roi, d'un animal inférieur ou de toute autre âme conditionnée. Tous les êtres connaissent les 3 mêmes formes de souffrance issues de la nature matérielle. Cultiver le savoir pour comprendre sa position spirituelle est également considéré, dans une certaine mesure, une perte de temps. Puisque les êtres distincts est une parcelle éternelle du Seigneur suprême, son devoir immédiat est de s'engager dans la voie du service de dévotion. Prithu Maharaj déclare donc que l'attrait que s'exercent les bénédictions matérielles n'est qu'un piège le plus servant à garder l'être prisonnier de l'univers matériel. Il affirme même sans détour que les bénédictions qu'offre le Seigneur sous forme d'avantages matériels sont assurément une source d'agrément. Le Bhukti ou la Mukti se revêt par le moindre intérêt pour le pur Bhakta. Donc, je vous rappelle l'épisode. En fait, il s'agit d'une conversation entre Seigneur Kshirodakasha Vishnu et Prithu Maharaj, qui faisait un énorme sacrifice, Ashwamedha Yaga. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées durant cette yaga. Vous vous souvenez, Indra qui est venu, qui a volé le cheval de sacrifice par plusieurs reprises, etc. C'est une histoire très très intéressante. Donc ensuite, Seigneur suprême est venu avec Indradev pour en fait faire la paix. Et la conduite de Prithu Maharaj était tellement bonne que le Seigneur suprême ne voulait pas partir. En plus, il lui a dit que tu peux me demander tout type de bénédiction. Et Prithu Maharaj a dit tout type de bénédiction qui concerne ce monde matériel, ça ne m'intéresse pas. Ni la santé, ni la libération des souffrances matérielles, ni la richesse, rien. Parce que, comme il a expliqué, tout cela est temporaire. Tout cela est temporaire. Et en plus, en fait, tout cela, nous pouvons obtenir même sans avoir. Par les efforts en respectant les règles de ce monde matériel, on peut aller même jusque les planètes édéniques, on peut, en se nourrissant correctement, on peut obtenir la bonne santé, etc., etc. Donc, autrement dit, nous n'avons pas besoin de tes bénédictions, il faut juste suivre les règles de ce monde. Hein. Par exemple, vous savez que les gens tombent malades dans ce monde matériel. Pourquoi ? Parce qu'ils ignorent les règles de ce monde matériel. Comment se nourrir correctement, comment dormir, comment se lever, comment penser, comment respirer, etc. Si vous êtes éduqué depuis votre enfance, vous pouvez vivre une vie correcte, tout à fait correcte, et ne jamais tomber malade. Même si vous tombez malade parce que vous avez fait quelque chose d'incorrect dans votre vie précédente, en fait, après plusieurs vies correctes,
en fait, vous n'aurez plus le passé qui va vous faire souffrir. Okay? Mais de toute façon, même si vous ne souffrez pas, cela devient quelque chose d'ordinaire. Hein? Par exemple, un enfant, il a déjà la santé, mais il s'en fout de sa santé complètement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui intéresse? Les bonbons, les jouets, etc. Hein? Il ne dit pas, quand on demande qu'est-ce que tu veux, mon fils, il ne dit pas la santé, mon père. il dit je veux des bonbons. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a déjà la santé et ce que nous avons, on n'apprécie pas trop. Okay? Mais quand on devient vieux, quand on dit qu'est-ce que tu souhaites? La santé tout d'abord. Pourquoi? Parce qu'on comprend que sans santé, le reste ne marche pas. Par notre expérience, on a compris ça. Okay? Mais quand on dit choisis ou les maladies ou la mort, je préfère avoir les maladies et continuer à vivre que mourir. Voyez? Du coup, même la santé n'est pas importante. Vous comprenez? Donc, en effet, Prithu Maharaj dit, ne me propose pas des choses par ta bénédiction, des choses qui sont temporaires. En plus, tout cela, en fait, ne me t'apporte pas. Ce qui est plus important pour moi, c'est toi et ton amour. Si je n'ai pas ton amour, si je n'ai pas cette relation entre moi et toi, si je ne peux pas bénéficier de ta présence, donc à quoi ça sert d'avoir tout cela? J'en ai pas besoin. Okay? C'est pour ça il a demandé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, tu m'offres des millions d'oreilles pour que je puisse entendre ta gloire chantée par les purs dévots non-stop. Vous voyez? Et comme vous allez voir, en fait, il reçoit en fait une bénédiction extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que dans cette année reportée chez le Prabhupada, il explique que les gens, par leur mauvaise connaissance dans la pratique spirituelle, ils pensent que le but de la pratique spirituelle, c'est obtenir des choses matérielles. Par exemple, les gens, ils exercent le yoga pour avoir meilleure santé. Ils essaient de ne pas faire des péchés pour ne pas mourir prématurément. Bref, vous comprenez. En fait, ils ne comprennent pas que le but de pratique spirituelle est spirituel. Et en fait, le but, c'est avoir ces relations. Regardez, ce qui est le plus cher dans le monde matériel, c'est les relations. Ce qui peut empoisonner notre vie, c'est quoi? C'est les relations. Par exemple, vous avez une superbe maison avec un énorme terrain où il y a des parents qui marchent, vous êtes hyper riche, vous n'avez pas besoin de travailler, vous avez une bonne santé, la femme est très très belle, mais votre fils ne vous aime pas. Il vous déteste. Donc chacun, quand vous vous asseyez pour manger, il commence à dire des choses négatives, et vous voyez la haine dans ses yeux, etc. Et votre vie, avec tous ces pans, etc., est empoisonnée tout de suite. Mais imaginez que vous êtes pauvre, hein? Vous êtes pauvre, vous êtes en mauvaise santé, etc. Mais votre fils, il arrive le matin, il dit, papa, ne t'inquiète pas, tout ira bien, c'est pas grave, aujourd'hui on va jeûner, etc., etc. Et du coup, votre vie tout de suite apprend une autre allure. Vous êtes très heureux. Hein? Avec l'estomac vide, vous allez au travail, mais vous êtes heureux. Vous comprenez? Ça veut dire, le plus important, ce qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est les relations. Et imaginez, si avec un être vivant simple, la relation vous apporte tellement de joie et de bonheur, et imaginez que cette personne avec qui vous êtes en relation, c'est Dieu, la personne suprême. Ça veut dire
l'accumulation de toutes les qualités à l'infini. Vous imaginez qu'est-ce que vous pouvez obtenir en ayant cette relation. Et pour cette raison, Prithu Maharaj dit, je ne veux pas ni la richesse, ni la libération dans le Brahma Jyoti, etc. Seule chose que je veux, c'est toujours entendre chanter ta gloire par tes purs dévots. Nous pouvons aussi dire, mais pourquoi il ne dit pas bon, je veux bien aller dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux m'emmener dans le monde spirituel avec toi? Je ne veux plus rester dans ce monde matériel. En réalité, les paroles de Prithu Maharaj sont extrêmement sages, parce que quand on entend parler de Dieu, ses divertissements, ses qualités, son nom, son entourage, son demeure, etc., nous sentons tout de suite sa présence, immédiatement. Si vous vous souvenez, dans les évangiles, Jésus-Christ dit, dès que deux personnes parlent de moi, sachez que je suis présent. Okay? De la même sorte, quand on parle de Krishna, quand on se souvient de Krishna, de son nom, de ses qualités, de ses divertissements, on a tout de suite sa présence, tout de suite. Ne pensez pas que la présence de Krishna est physique, comme souvent nous pensons, ou il y a d'autres extrémités qui pensent que Dieu ne peut pas apparaître sous une forme, Dieu ne peut pas avoir une forme. Non, ça c'est un faux concept. Parce que Dieu, c'est l'absolu, et il peut avoir tout type de manifestation. En fait, il peut être présent sous sa forme impersonnelle. La forme impersonnelle, en fait, c'est une forme où nous sentons sa puissance, je ne sais pas, son omniprésence, etc. Okay? Et en fait, cette forme existe, mais aussi il existe la forme personnelle où on voit en fait une de ces formes qui nous plaisent le plus. Okay? Il a infiniment des formes personnelles et aussi, comme on a dit, il a la forme personnelle. Si par exemple, dans nos recherches spirituelles, nous préférons approfondir nos relations avec la forme impersonnelle de Krishna, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne montre jamais sa forme personnelle. On sent que souvent vous entendez les gens nous disent que bon, en fait, Dieu n'existe pas sous la forme d'un homme, c'est faux. Dieu c'est une énergie, Dieu c'est la lumière, Dieu c'est la force, etc. Oui, mais ça ne lui empêche pas d'avoir aussi une forme personnelle. Okay? Des fois, ils disent, mais attendez, comment c'est possible? Parce que, voyez, en fait, tout l'univers émane de lui. Donc, comment il peut venir et se mettre devant nous? C'est impossible. Mais c'est tout à fait possible. Par exemple, je peux vous appeler chez vous, avec WhatsApp ou Skype, et vous me voyez en direct. Okay? Je suis chez moi et vous êtes chez vous. Mais on communique. On communique à travers les moyens qui sont tangibles pour vos sens. Okay? Donc les pixels sur l'écran sont tangibles pour vos yeux et vous pouvez me voir et vous pouvez entendre ma voix. Et pourtant, je ne suis pas chez vous, je suis chez moi. Donc, je n'ai pas quitté, en fait, ma place. Pareil, Krishna, il est toujours dans le monde spirituel. Quand il vient dans le monde matériel, ça ne veut pas dire qu'il est absent là-bas. Il est là et là en même temps. Okay? Mais ici, il utilise les énergies qui sont tangibles pour nos yeux. Par exemple,
derrière moi, vous voyez la forme de Krishna appelée Jagannath, c'est une forme de Krishna en extase. C'est pour ça qu'il a des yeux comme ça, la bouche comme ça. C'est la forme de Krishna en extase, cet état d'extase. Donc, comment on peut voir cette forme? Parce qu'il a utilisé l'énergie qui est reconnaissable par nos yeux. Il a utilisé la peinture, la terre, en fait, le tissu que nous pouvons reconnaître. Et à travers ces formes, à travers l'énergie matérielle, il s'est manifesté pour qu'on puisse le voir. Vous pouvez dire, oui, mais je peux brûler ça parce que ça brûle, c'est un tissu et peinture, je peux brûler. Et si je brûle, ça veut dire je brûle Dieu? Non. Vous brûlez la matière, mais vous ne touchez pas Dieu, parce que Dieu n'est pas la matière. Okay? Par exemple, quand vous regardez Jagannath attentivement, après vous fermez les yeux, il est dans vos yeux. Même si vous brûlez vos yeux, vous n'allez pas le brûler. Vous comprenez? Il va toujours rester là où il est. Vous allez toujours toucher la matière. Okay? C'est ça le phénomène. Parce que Dieu n'est pas la matière. Okay? Dieu, c'est une idée. C'est une idée qui est la source de tout et de tout. C'est un concept aussi. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi para. Para, c'est le concept de l'absolu. Okay? Et l'absolu a tout type de manifestation, il a tout type de présence et absence, il a tout type de qualité, même les comment on dit, contradictoire. Non, pas contradictoire. Opposé. Complètement opposés, okay? Mais qui existent et qui sont très harmonieux, très harmonieuses en lui. Même si c'est à l'opposé, par exemple, froid et chaud peut exister en lui simultanément. Le noir et le blanc peuvent exister simultanément sans détruire l'un l'autre. Okay? Voilà, comme ça, en effet, nous avons cette possibilité, en fait, de rétablir notre relation par une certaine pratique, hein, une certaine pratique spirituelle qui va nous aider à rétablir cette relation. Nous pouvons faire ça en écoutant les divertissements et la philosophie. Nous pouvons chanter et méditer, rentrer dans la méditation. Nous pouvons aussi parler de lui. On peut le servir, etc., etc. Donc, à travers toute cette pratique, en fait, nous pouvons atteindre le but appelé Krishna Prema. Donc, ce qui est important, c'est que la vie spirituelle, c'est la théorie et la pratique en même temps. Tandis que tout d'autres choses, ils ont côté pratique et côté théorie. Là, la théorie et pratique dans la vie spirituelle font un. On ne peut pas les distinguer. Okay? Bon, Hare Krishna, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Tu disais qu'au début, en parlant de Jésus, tu disais que... Parle plus fort. Tu disais le christianisme nous propose les planètes édéniques. Pas planètes édéniques, c'est juste l'adoration, le respect vers le Dieu. Mais est-ce que le descriptif que tu as donné des différentes religions, est-ce que, je veux dire, originellement, c'était ça, Jésus même ou Mohamed, est-ce que ce qu'il prêchait ou on parle de dégradation de la religion qui existe aujourd'hui? Bonne question. En fait, on parle de ce qu'il y a actuellement. Parce que quand il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ était sur la terre, le christianisme n'existait pas. Et le contenu de sa prédication était le même que je suis en train de vous parler. C'était la même pratique
en fait, qu'il a apporté de l'Inde, parce que quand il avait 12 ans, il a fait le voyage en Inde, où il a fait de très grandes études approfondies. Après, il a prêché, et après, il est retourné en prêchant, en passant tout par l'Orient, et il est rentré en Israël. Quand il est rentré en Israël, il avait déjà 30 ans. Et vous avez cet épisode, quand il a 30 ans, il va voir Jean-Baptiste, où il est baptisé par son gourou. Il a fait ça pour dire qu'en fait, ma prédication et la prédication de Jean-Baptiste n'est pas différente. Il y a une petite description de Jean-Baptiste dans les évangiles où vous pouvez constater que Jean-Baptiste était végétarien. Donc, c'est bien écrit. Et si Jean-Baptiste est végétarien, automatiquement, son disciple, Jésus-Christ, doit être végétarien. Et les disciples des disciples doivent être végétariens. Donc, et autrement dit, chaque chrétien doit être végétarien. Sinon, je ne suis pas chrétien. En fait, chrétien, le mot Christ qu'on applique dedans, ça veut dire le suiveur de Christ. Si Jésus-Christ est végétarien et je suis son suiveur, automatiquement, je dois être végétarien, n'est-ce pas? Comme Bouddha. Bouddha est venu et il a annoncé Ahimsa, non-violence. Il a dit que vous ne pouvez pas manger les animaux, vous devez être végétarien. Et Bouddha était végétarien. Si je suis un bouddhiste, donc je suis un suiveur de Bouddha. Donc automatiquement, je dois renoncer à tout type de nourriture qui contient la violence. Donc je dois être végétarien. Donc sinon, c'est absurde. Mais malheureusement, aujourd'hui, en fait, les religions que les gens pratiquent est assez, je dirais des fois jusqu'à 70%, est différent de celles qui étaient pratiquées au départ. Donc, vous pouvez faire vos études par vous-même. En étudiant, vous allez voir et vous allez comprendre comment la religion commence à dégrader au fur et à mesure. Et en fait, qu'est-ce qui fait dégrader une religion? C'est la gratification des sens. Quand les gens ne veulent plus suivre les règles et prescriptions, ils veulent juste garder les rites faciles, comme par exemple aller à l'église, faire ça, c'est facile, c'est tout. Mais de ne pas manger la viande, par exemple, ne pas boire d'alcool, etc., ne pas manger tard, manger juste une assiette, etc., ça c'est compliqué parce que en fait, ça me dérange de gratifier mes sens, etc. Donc, mieux changer la religion. C'est ce qu'ils ont fait. Chaque 100 ans, la religion chrétienne était changée. Et au final, le christianisme que nous avons aujourd'hui est très différent de celui qui était prédiqué par Jésus-Christ. C'est très différent. Vous parlez de dégradation, c'est à cause de gratification des sens. Est-ce que la gratification des sens, elle existe toujours? C'est pas nouveau, et même avant. Oui, la gratification des sens existait depuis la naissance de cet univers. Okay? Mais celui qui voulait atteindre le Seigneur suprême, il renonçait à la gratification des sens. Ou certaines catégories des gens qui voulaient en fait avoir la gratification des sens d'une façon autorisée, on les appelle les karmis, ou celui qui faisait les karmas, en fait, il faisait seulement les choses autorisées. Par exemple, tu ne dois pas faire ça, et tu dois faire ça. Et si dans ces cadres-là, en fait, dans ces limites, tout ce qui est autorisé, tu peux gratifier tes sens. Okay? Mais cette personne, le karmi, n'est pas un Vaishnava. Parce qu'un Vaishnava, il renonce à tout type de gratification des sens pour obtenir Krishna. Okay?
C'est ça, en fait, la différence. Okay? Ce n'est pas que nous avons inventé la gratification, mais nous avons commencé à introduire la gratification des sens comme quelque chose de normal dans notre pratique. C'est ça qui fait dégrader. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit chaque fois, quand la religion commence à dégrader, je reviens de nouveau pour rétablir les principes de la religion. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes questions sont bonnes. Hein? Ne pensez pas qu'il y a des mauvaises questions ou des bonnes questions, des questions de bas niveau ou haut niveau. Les questions, c'est des questions parce que, en fait, quand il y a des questions et il n'y a pas de réponse, ça nous dérange d'évoluer dans notre vie. J'ai la question de la dernière fois. Du coup, c'est un peu hors sujet par rapport à la conférence, mais c'était quand on a, par exemple, quelqu'un, je sais pas, fait un kirtan, il chante, et d'un coup il se met à pleurer. On ne peut pas dire que c'est matériel, mais on ne peut pas dire que c'est 100% spirituel. Mais s'il y a un peu de spirituel et que c'est un sentiment, est-ce que c'est de la catégorie de bhava? Et si la bhava, enfin, comment quelqu'un peut ne pas être un bhavuka bhakta et quand même avoir quelque chose, ou alors c'est pas vraiment des bhavas qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? C'est une question très subtile. En général, tous les sentiments que nous avons en contact avec un des aspects de Krishna, de sa beauté, de son excellence, de sa puissance ou autre, en fait, tous les sentiments qui apparaissent dans ce contexte, ils sont spirituels. Ils sont spirituels parce qu'ils concernent Dieu. Ils concernent l'âme, ils concernent Dieu, c'est pour ça qu'on les appelle spirituels. Mais chaque chose spirituelle ne peut pas être appelée bhakti, dévotionnelle. Par exemple, la pratique des impersonnalistes, c'est spirituel, mais ce n'est pas dévotionnel. Okay? C'est pour ça que quand tu dis bhavuka bhakta, donc on ne peut pas les appeler bhakta. Ils sont bhavuka, mais pas bhakta. Ça veut dire qu'ils sont ceux qui ont certains sentiments spirituels, mais ce n'est pas bhava bhakti. Parce qu'il n'y a pas de bhakti, il n'y a pas de dévotion. Tu vois la différence? Mais est-ce que les bhavas peuvent être autre chose que dirigés? Donc, par exemple, Hiranyakashipu, il détestait Vishnu. Et chaque matin, il se levait et il se souvenait que Vishnu n'est pas encore mort, qu'il existe toujours, et il est son ennemi, etc. Donc, ces sentiments, on peut appeler spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à Seigneur suprême Vishnu. Okay? Mais on ne peut pas dire que c'est bhava, bhakti. Pourquoi? Parce que, en fait, ces sentiments sont hostiles. Ils sont hostiles par rapport à Krishna. Okay? Tandis que dans le contexte de bhava, les sentiments ne doivent pas être hostiles, ils doivent être anukulyena, ça veut dire un sentiment que je veux faire plaisir à lui. Je comprends. En fait, mon point, c'est par exemple, justement, quelqu'un vient, un kirtan, la première fois, et non, souvent, on dit comme ça, il est en extase, il pleure, etc. Mais du coup, ce sentiment, il n'est pas négatif, mais il n'est pas non plus, comment dire, directement adressé à Krishna. Non, par exemple, imaginez que... Même quelqu'un peut être adressé à Krishna, mais on voit bien qu'il n'a pas... Imaginons que nous sommes ensemble ici et on chante et il y a quelqu'un qui est venu la première fois, il ne connaît pas Krishna, il ne connaît pas la vie spirituelle, etc. C'est par hasard, il était curieux, la porte était ouverte, il est venu et on chante tous ensemble Hare Krishna et puis 5 minutes après, il commence à pleurer. Ces sentiments sont spirituels, mais lui, il n'est pas
bhakta. Ok, donc ces sentiments, on ne peut pas appeler bhava bhakti. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en fait le Saint-Nom, lui, a purifié le cœur, etc., etc., mais c'est pas lié à bhakti encore. Par exemple, Dieu peut me sauver la vie. Je suis très reconnaissant. Je dis, c'est super, il m'a sauvé la vie. Mais ça ne veut pas dire, ça c'est un sentiment spirituel, mais ça ne veut pas dire que c'est dévotionnel. Parce que je suis content, il m'a sauvé, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? C'est ça le bhakti. Donc on est d'accord que un sadhaka, même s'il a des sentiments pendant son service, il ne faut pas qu'il pense que ça y est, il a atteint. Non, non, il ne faut pas qu'il pense ça, mais pas tous les sentiments de sadhaka, pas tous les sentiments de sadhaka sont spirituels. Mais une certaine partie, quand il est conscient qu'il fait ça pour Krishna, par exemple, il est fatigué, mais il continue à éplucher des pommes de terre pour Krishna. Il épluche, il est crevé, il dit, mais je vais continuer parce que c'est pour Krishna. En fait, ces sensations de douleur, ces sensations de dépasser soi-même, etc., c'est un sentiment spirituel. Mais pas bhava. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas le désir, pour satisfaire Krishna. Okay? C'est un bhava, mais pas bhakti. Parce que c'est lié, parce que c'est Krishna qui est présent, etc. C'est pour ça qu'on appelle spirituel. Sinon, on ne pouvait pas appeler spirituel. Okay? Quand c'est lié à spirit, à suprême, ou à l'âme, nous pouvons appeler cette chose spirituelle. Mais pour que ça soit dévotionnel, ou autrement dit bhakti, il faut absolument que j'ai ce désir de satisfaire Krishna, en Ukulina. Sans ça... Okay. C'est bon. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, des commentaires. Moi, j'ai des questions. Comme je ne pose jamais la question aux autres. Quand on lit la Bhagavad Gita, il y a, surtout dans les commentaires de Srila Prabhupada, il y a un aspect de transformer à chaque fois toutes les activités de type de yoga en bhakti yoga en plaçant Krishna, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en mettant Krishna comme le but et au sens de servir Krishna. Mais si on sort des commentaires, parce que c'est pas que je ne veux pas change le sens, il explique que tout peut être amené à Krishna, mais les pratiques elles-mêmes, est-ce que vraiment progressivement elles mènent à Krishna? Parce que par exemple dans Varnashrama Dharma, Karma Yoga, même Jnana Yoga, Bhakti n'est pas là. Donc au final, comment progressivement ça peut mener si il n'y a pas Bhakti? On sait que Bhakti ne s'obtient que par quelqu'un qui l'a. En réalité, dans tout type de pratique, pratique qui n'est même pas dévotionnelle, okay, il y a toujours les éléments de bhakti qui sont présents. Même dans la pratique impersonnelle, nous avons toujours les éléments de bhakti. Comme par exemple l'adoration. En fait, les gyanis ou les impersonnalistes aussi, ils veulent obtenir Brahman impersonnel, même s'ils refusent l'existence de l'aspect personnel du Seigneur ou de l'absolu, ils
ils commencent ils disent, parce que nous ne pouvons pas se concentrer sur l'impersonnel, hein, parce que l'impersonnel va dire sans qualité. Hein. Nirguna veut dire sans qualité. Guna, c'est qualité. Nir, c'est au-delà. Au-delà des qualités. Ça veut dire qu'il n'y a aucune qualité. Et quand je veux dire concentre-toi sur quelque chose qui n'a pas de forme, n'a pas de qualité, c'est-à-dire comment je peux le faire? Il faut que je sens quelque chose, il faut que j'ai l'aimant, il faut que ce soit tangible quelque part. Okay? Et pour cela, les impersonnalistes, ils disent, ok, là, tu imagines une forme, par exemple, imagine cette forme-là, les formes que les Vaishnavas, ils pratiquent, c'est une bonne pratique, c'est un bon entraînement, donc tu peux prendre ces éléments et te concentrer sur ça. Et après, quand tu vas arriver à une forte concentration, tu peux larguer cette forme et passer à l'impersonnel. Donc ça veut dire, jusqu'à ce moment où il imagine, il y a une pratique qui contient en fait les éléments de bhakti, de la dévotion. Okay? Et un certain pourcentage des impersonnalistes, en faisant cette partie, ils se transforment en bhakta. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette pratique, cette sadhana, leur aide de rencontrer les bhaktas et ils reçoivent de bhakti. Pareil, nous pouvons voir la même chose chez les karmis, en fait, ceux qui pratiquent les sacrifices pour obtenir la meilleure vie, la richesse, etc. etc. Il y a toujours cette partie de bhakti parce que qu'est-ce qu'ils font? En faisant un sacrifice, par exemple, ils prennent les bananes qu'ils peuvent manger eux-mêmes, mais à la place de manger eux-mêmes, ils offrent à Krishna, ils font un sacrifice, ils le mettent dans le feu, le sacrifice, ils offrent. Okay? Ça, c'est une partie de dévotion. Mais on ne peut pas les appeler les dévots parce que leur but, c'est pas satisfaire Krishna, leur but est d'avoir la satisfaction de la part de Krishna. Okay? Pourquoi chez le Prabhupada, il montre que chaque pratique peut devenir au final peut devenir bhakti, parce que dans la tradition, bhakti est appelé chintamani. Ça veut dire que bhakti est capable de transformer tout en bhakti. Comme la pierre philosophale, appelée chintamani, si vous touchez un métal, ce métal se transforme en or. Okay? Pareil, en fait, on compare bhakti ou la dévotion, on compare avec chintamani. Ça veut dire, dès que bhakti touche le cœur de quelqu'un, ça se transforme en bhakti. Okay? Et pour cela, en fait, si vous voyez, même ekatva, le désir de devenir un avec Brahman impersonnel, okay? Pas seulement dans la pratique de début contient des éléments de bhakti, même dans les études que Gyani font. Gyani, c'est ceux qui veulent obtenir la vérité absolue par la réflexion, par la méditation et par la réflexion. Okay? Dans leur réflexion, quand ils pensent que moi et la vérité absolue, nous faisons un, et quand, pendant leur pratique d'adoration, qu'ils appellent l'adoration d'entraînement, ils ressentent qu'ils peuvent aussi être un avec Krishna, mais en restant personnel. En restant personnel. Par exemple, vous voyez, les conjoints, les époux, okay? Hommes et femmes, quand ils se marient et ils ont une forte attirance l'un vers l'autre, ils se sentent un. Ils se sentent un. Cette idée d'être un existe aussi dans l'idée de personnel. Okay? Il se sent une seule chose. Okay? C'est pour ça que Srila Prabhupada dit ce qui transforme, en fait, c'est Anukulina. C'est que nous voudrions faire plaisir à Krishna. Et en fait, ce désir
peut transformer n'importe quelle pratique en bhakti. Par exemple, je suis en train de faire les frites dans la cuisine. Si je fais pour moi, ça c'est gratuit. Si je fais pour moi. Et après, je vais obtenir les résultats négatifs ou positifs qui vont faire souffrir ou jouir, etc. Mais la même chose, si je veux faire ces frites pour Krishna, tout de suite, en fait, ce sentiment, il transforme cette action en bhakti. Et n'importe quelle activité peut se transformer en bhakti, comme par exemple Arjuna. Regardez, sur le champ de bataille Kurukshetra, quand il y avait deux camps de Duryodhana et d'Arjuna qui étaient l'un en face de l'autre, en fait, quand ils se battaient, les deux camps faisaient la même chose. Le camp de Duryodhana, ils tuaient pour obtenir la richesse, le royaume pour eux-mêmes. Mais ce côté-là, ils se battaient pour Krishna. Mais extérieurement, ils faisaient la même chose. Et Duryodhana tuait des millions de personnes, et Arjuna, il tuait des millions de personnes. On peut dire quelle est la différence? C'est la même chose, ils font la même chose. Mais Duryodhana, il faisait pour ses propres intérêts, et Arjuna faisait pour Krishna. Vous voyez la différence? En fait, ce désir faire Krishna commençait à différencier que ce qui faisait Duryodhana, c'était Bhukti, et ce qui faisait Arjuna, c'était Bhakti. Bhukti, c'est le désir de gratification des sens. Pendant vos classes, vous avez dit quelquefois que les gens sont prêts à souffrir sur Krishna, mais la souffrance lui-même, ce n'est pas juste en conséquence d'une ignorance, c'est pas une conséquence lui-même, c'est lié avec Bhakti. En fait, la souffrance dans ce monde matériel est provoquée par trois gunas, Rajas, Sattva et Tamas. Donc, tous les trois provoquent ou les maladies, ou les souffrances conceptuelles. Okay? Il y a trois types de souffrances provoquées par ces trois gunas. En fait, la première catégorie de souffrance, c'est les souffrances que nous posons à nous-mêmes. Par exemple, je me regarde dans le miroir et je pense que je ne suis pas beau. Et je commence à souffrir. Mon nez, il n'est pas beau. Je suis sûr, je suis convaincu que mon nez n'est pas beau. Donc, et je commence à souffrir. Ça, c'est une souffrance que je fais à moi-même. Deuxième type de souffrance, c'est la souffrance apportée par quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un vient et dit « je te déteste parce que tu es un menteur, tu es nul, etc. » Ou par exemple, les moustiques qui arrivent, qui me piquent, qui me font souffrir, etc. Et il y a le deuxième type de souffrance, c'est la souffrance qui vient de deuxième personne. Et troisième type de souffrance, c'est la souffrance qui vient des cataclysmes. Comme par exemple le tremblement de terre, le refroidissement climatique ou le réchauffement climatique, l'humidité, etc. Okay? Ça, c'est le troisième type de souffrance. Ou par exemple, un faux concept dans la société à cause de laquelle nous souffrons. Okay? C'est le troisième type de souffrance. Et ils sont liés de tamas, rajas et sattva. Ça veut dire de l'ignorance, de la passion et de la vertu. C'est tous les trois, nous faisons souffrir. Okay? Par exemple, j'ai entendu que, j'ai pas entendu, mais j'ai vu que quelqu'un est mort et je commence à souffrir en pensant que, tu vois, moi aussi je vais mourir un jour et tout va disparaître. Moi je vais disparaître, ce monde va continuer sans moi et je n'existerai plus et je commence à souffrir. Et chaque jour, je pense à la mort et ça me fait souffrir, je tombe dans la dépression, etc. etc.
C'est à cause de l'ignorance. Et imaginez quelqu'un qui arrive et dit, en fait, c'est stupide que tu souffres parce que tu ne vas jamais mourir. Tu es éternel parce que tu es une âme, tu n'es pas ce corps. Ce corps, tu vas lâcher, tu vas prendre un autre corps et tu vas continuer de vivre. Et du coup, en fait, cette connaissance fait disparaître, en fait, cette souffrance. Okay? Ça, c'est un exemple où nous souffrons à cause de l'ignorance. Il y a une autre souffrance qui est causée par la passion. La passion a les différents aspects. Et un de ces aspects qui peut nous faire souffrir, c'est par exemple la cupidité. La cupidité peut nous souffrir. Par exemple, on gagne de l'argent, on voit que ce n'est pas suffisant. On veut encore. Et on veut encore. On dit, c'est pas grave, cette nuit, je ne vais pas dormir, je vais travailler, et comme ça, je vais avoir plus d'argent. Et après, je vais faire encore, et encore. Parce que ce n'est pas suffisant, je vais encore souffrir. Je vais encore souffrir et souffrir pour avoir plus d'argent, plus d'argent. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, quand on est riche, on est puissant, on peut obtenir des choses, etc. Okay? Et comme ça, nous souffrons, nous abîmons notre santé, nous n'avons même pas le temps pour manger. Je connais des gens qui sont hyper riches, ils n'ont même pas le temps pour manger. Ils mangent comme ça. Au téléphone, ils grignotent un truc, ils courent, je n'ai pas le temps pour manger, etc. Et après, à la fin de la journée, ils arrivent tellement fatigués, même à la fin de la journée, ils n'arrivent pas à manger. Ils tombent crevés comme ça, ils dorment et le matin, ils se lèvent, ils courent au boulot en grignotant un croissant debout, etc. Vous voyez, donc ça c'est une autre forme de souffrance causée par la passion. Vous pouvez imaginer que aussi nous pouvons souffrir par le sattva, par la vertu. Je veux dire, mais comment la vertu peut faire souffrir? Elle peut faire souffrir aussi parce que, par exemple, certains concepts vertueux peuvent nous faire souffrir. Comme par exemple, nous pensons que, voilà, en effet, il suffit que tout le monde travaille d'une façon honnête, qu'on n'haïsse pas l'un l'autre, qu'on s'aide mutuellement, etc., etc. Et personne ne va souffrir, tout le monde va travailler, honnêtement, personne ne va voler, etc. Et tout ira bien. Okay? Donc, c'est faux. C'est faux. Parce que, en fait, là où Dieu est absent, cette chose n'est pas applicable. Cette chose peut être applicable seulement là où il y a Dieu. Parce que les gens, par leur nature, ne pouvons pas avoir 100% sattva, 100% de la vertu. C'est pour ça que la vertu dans ce monde matériel est appelée Mishra Sattva. Mishra, le mot sanskrit, veut dire mixer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a mixé dans Sattva, dans la vertu du monde matériel? On a mixé la passion et l'ignorance. Il y a toujours une certaine dose de l'ignorance ou de la passion qui est mixée dedans. Et en fait, ça ressemble à une vertu, mais ce n'est pas une vertu à 100%. Et quand ce n'est pas à 100%, ça va abîmer. Okay? Par exemple, si vous prenez, de l'eau, mais elle n'est pas pure, il y a par exemple un peu de jus de citron dedans, okay? Vous ne pouvez pas l'utiliser dans un milieu basique. Pourquoi? Parce que quand le milieu est basique, ça va rentrer en réaction avec l'acidité et ça va provoquer des gaz, etc. Okay? Mais l'eau, c'est l'eau. Vous pensez, mais c'est l'eau. Mais non, ce n'est pas l'eau 100%. Pareil, la vertu n'est pas 100% dans ce monde. Dans le monde spirituel, la vertu est Shuddha. Shuddha Sattva, elle est la vertu à 100%. Okay? Donc, et nous pouvons dire aussi, bah oui, mais quand on lit les livres sacrés, nous voyons que même dans le monde spirituel, les gens souffrent. En fait, ce n'est pas la même souffrance. On l'appelle souffrance parce que
pour que ça soit reconnaissable. Parce que dans le monde matériel, personne ne fait pas cette action. Tu comprends? On n'a pas un équivalent pour ça, pour appeler. C'est pour ça qu'on utilise le mot souffrance. Quand vous parlez des dévots, vous parlez de... Oui, par exemple, quand tu dis qu'un pur dévot souffre, hein, en fait, il ne souffre pas, c'est une autre, mais on n'a pas un équivalent dans le monde matériel pour dire, tu comprends? En fait, il est en train d'être dans le ananda. Okay? On utilise les verbes parce qu'on n'a pas un équivalent. Par exemple, pour le bhakti, on n'a pas équivalent. On appelle la dévotion, mais ce n'est pas 100% équivalent parce que bhakti dans le monde matériel, c'est difficile à voir. Ok, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées, Hare Krishna.